Monsieur de Saint-Aignan voulait donner quelques précisions qui ont peut-être échappé à Madame Le Pen. Un mot simplement pour dire que nous sommes là dans une délibération sur la forme. Ayant la compétence économique, la communauté d'agglomération qui nous a saisis, Hénin Carvin, n'a pas la capacité d'intervenir et demande, comme ça arrive des centaines et des centaines de fois tout au long d'une année de toutes les collectivités, la possibilité d'agir. Ce n'est pas une délibération qui prend parti sur le fond. Nous transférons simplement cette capacité à agir à la communauté d'Hénin Carvin en stricte concrétisation de l'application de dispositions législatives nées de la loi de 2004. Point. Il n'y a pas de réflexion sur l'opportunité ni d'examen sur le fond. Il y a simplement un transfert de capacité à délibérer par la communauté. Donc, par conséquent, il appartiendra à la communauté de délibérer au fond et sur la forme. Monsieur le Président, une première mise au point, s'il vous plaît. Oui. Le Conseil régional, concernant l'application de la loi de 2004, de l'aide économique, avait le pouvoir de dire non, et il aurait dû dire non, au lieu de se faire complice de cette discrimination à l'embauche et de cette violation de la licité. Très bien. Monsieur Rapneau. Oui, Monsieur le Président. Un premier point pour dire que l'UMP n'a pas le pouvoir et ne gère en rien la Caisse des dépôts et consignations. Et heureusement, d'ailleurs, je m'en réjouis. Et je m'en réjouis parce que je pense que cet établissement a toute l'attitude pour travailler comme il l'entend. Et je ne vois pas le rapport entre l'UMP et la Caisse des dépôts et consignations. Bon, ceci dit, je croyais qu'il ne fallait pas s'interpeller, il fallait s'écouter. Moi, je le fais. Mais madame, je le fais quand je le fais, c'est une conversation que j'ai avec mes collègues et c'est hors micro. Très bien. Maintenant, Monsieur le Président. Ne nous fâchons pas. J'entends les interventions qui ont été faites sur cette délibération. Il avait, dans la mesure où il n'y avait pas d'incidence financière, effectivement, notre groupe, bon, on n'a pas réagi plus que ça, mais il y a un point qui m'interpelle, c'est effectivement un seul point, Monsieur le Président, c'est l'aspect de discrimination à l'embauche. Et effectivement, s'il est confirmé que pour rentrer dans cet établissement et pour être salarié de cet établissement, il faut faire montre de son appartenance à une religion, eh bien, notre groupe émet de fortes réserves. Et donc, soit, Monsieur le Président, on retire cette délibération dans l'attente de la confirmation d'un certain nombre de points pour que notre groupe puisse exprimer sur ce sujet clairement. S'il y a des éléments qui peuvent nous être donnés, nous les entendrons. Sinon, nous verrons notre position de vote en fonction des réponses qui nous seront apportées. René Van Dieren, donc, qui a été concerné par le problème à Roubaix. Très rapidement. Et Philippe Kemel, qui fait partie de la communauté. J'ai pris la peine de vous écouter. Peut-être vous pouvez en faire autant. Donc, premier constat. La liberté publique, c'est aussi celle du commerce et de l'industrie, qui est fondée sur la loi Le Chapelier de 1791. Hein. Donc, mettons pas la laïcité à toutes les sauces et essayons de voir là-dedans comment se pose le problème d'exercice des libertés publiques. Le problème qui est classique, c'est qu'aujourd'hui le marché des produits halal représente 5 milliards d'euros en France. Il est tout à fait légitime, normal, qu'il puisse faire partie de l'exercice de la liberté du commerce et de l'industrie. À ma connaissance, il est faux. Ce que vous avez dit est faux. Il est faux qu'il y ait une quelconque condition posée. Je ne parle pas à l'abattage. Je dis dans l'ensemble de la chaîne des métiers dans le magasin, il est faux de dire, et c'est ce que vous faites, ou de laisser croire qu'effectivement, il y a une restriction sur un critère religieux dans les embauches. Ça, c'est le deuxième point que je voulais dire. Troisième point, et je continue à penser qu'il faut qu'il y ait une offre halal en termes de liberté du commerce et de l'industrie, et qu'il faut aussi, et c'est manifestement le cas dans l'exemple, et mon collègue va me compléter, et il faut aussi sauvegarder la diversité de l'offre. Mais de plus en plus aujourd'hui, persuadez-vous que
un grand nombre de non-musulmans choisissent des produits halal et ne rentrons pas dans une présentation caricaturale de l'exercice. Et je rappelle à ceux qui ont pris la peine de la lire, la loi 1905, qu'elle était précédée d'un rapport fait par un certain Jaurès. Et Jaurès disait très bien, il faut apaiser la question religieuse pour poser la question sociale. Très bien. Monsieur Kemel, qui est élu de Carvin. Tout simplement pour indiquer que c'est bien sûr. Voilà. Ah oui, je n'avais pas la carte. Donc, tout simplement pour dire que le commerce dont on parle est un commerce qui, au départ, se situait dans un secteur très particulier. C'est le secteur de ce qu'on appelle le quartier Saint-Jean, où il y a 600 maisons plutôt de la Soginorpa, à proximité de Courrières et à proximité aussi du cœur de ville de Carvin. L'exploitant fait son activité économique et développe son activité économique selon les lois du marché. Et il rencontre le succès. Et ce succès fait qu'aujourd'hui, nombreux sont les clients qui viennent de partout, quelle que soit leur confession, quel que soit leur comportement, qu'ils viennent pour acquérir ou acheter à la fois des produits de la boucherie, mais aussi des produits de l'épicerie, car le commerce initial se développe en une véritable supérette. Je crois que dans le dossier, on approche les 8 à 9 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est ce qui explique le fort développement de l'emploi. Je peux dire qu'en matière d'emploi, il y a un recrutement qui se fait sur des bases comme ceux que font toutes les entreprises du territoire. Et que lorsqu'il nous arrive, nous, de demander auprès de cet employeur, qui est un employeur qui mène son rôle économique, mais il le mène en développant l'ensemble de l'activité sur le territoire, il est donc un citoyen plein de responsabilités et qu'il est très à l'écoute des demandes que l'on peut faire, quelles que soient les origines des personnes qui sont demandeurs d'emploi. Très bien.